Bonjour à tous, on se retrouve pour du coup une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui pour unboxer une alimentation. Alors c'est la Seasonic Core GC 500 watts. Alors tout d'abord pour info, cette vidéo sort après l'unboxing du boîtier mais je l'ai tourné avant. Oui, pour tant que je suis encore sur ce setup, autant l'utiliser pour qu'après je passe sur un setup pour pouvoir filmer l'unboxing du boîtier. Alors cette alimentation, et là vous, vous êtes sans doute en train de vous dire, pourquoi est-ce que tu as acheté une alimentation comme ça? Sachant que celle que tu avais avant a absolument toutes les connectiques dont tu as besoin, plus a plus de wattage, hein, et celle-là même n'a pas assez de connectiques en fait, pour le nouveau PC, parce que je ne l'ai pas acheté pour le nouveau PC, tout simplement. Mais on va y venir, d'abord unboxing. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur la boîte? Tout d'abord, apparemment ils ont fait une alliance avec TUF. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est, je pense peut-être pour le design. Il y a marqué qu'elle a 500 watts, qu'elle a 7 ans de garantie. Alors une alimentation, c'est une garantie folle, surtout chez Seasonic, vous savez pourquoi? Parce qu'une alimentation de cette qualité-là, ça te dure la vie, en fait, basiquement. Et enfin, elle est 80 plus gold. Sur le côté, on retrouve... Oula, je sais pas si ça... Ouais, on retrouve toutes les caractéristiques ainsi que tous les câbles fournis, mais on en parlera après. Et à l'arrière, une petite courbe qui vous montre l'efficacité de l'alimentation. Et puis c'est tout. Et on a enfin un petit aperçu de... Oula, vous avez un méga reflet de la mort. Un petit aperçu de l'alimentation. Et ben on va l'ouvrir. Par contre, truc que j'ai préparé, le carton est super lourd pour la taille que ça fait. La densité est folle. Alors, beau carton d'alimentation. Comment qu'il s'ouvre? Ah, je pense que j'ai compris. Donc, vous avez ici une petite languette. Donc je pense qu'on doit la tirer. Non, même pas. Ah ok, non, c'est tout en fait qui s'ouvre. D'accord. Et là, c'est un peu... Il y a beaucoup trop de trucs. Vas-y, m'en fous, je vais appuyer sur mon écran. Donc il y a déjà beaucoup trop de trucs, notamment, je pense... Oh Ok, donc si j'enregistre mon alimentation, je peux avoir 50 $. Enfin, j'ai une chance de gagner 50 $ Steam. Ok. Un petit quick guide sur comment est-ce que ça marche l'alimentation. Et pareil, là, ils ont fait comme pour MSI, c'est-à-dire qu'ils ont pris le modèle, genre le pire, c'est-à-dire là, ils montrent pour une alimentation full modulaire. Celle-là ne l'est pas. Et juste, ils réutilisent le même guide. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Ouais, ils montrent bien la différence de certains câbles. Alors, ça, le Not Recommended. Comment dire, des fois t'es un peu obligé de faire ça parce que c'est un peu... Ça c'est con parce qu'ils disent pas recommandé. Ok, la lime n'a que 2 ports PCI Express 8 pins pour carte graphique qui viennent d'un seul câble. Donc je fais quoi? Je peux en brancher qu'un seul, c'est ça? Bref, j'ai toujours trouvé ça un peu con, mais oui, dans l'absolu c'est pas recommandé. Hop, je vire du coup tout ce qu'il y a ici. Voilà. Un manuel qui a l'air un petit peu plus complet. Ah non, c'est juste la garantie. Excusez-moi, j'ai rien dit. C'est juste la garantie, c'est nul. Nous avons... Oh putain, ça c'est... Nous avons des serre-câbles, donc des zip ties. Nous avons des vis pour l'alimentation. Je m'y attendais pas du tout. Et enfin, nous avons un truc à scratch, en fait. Voilà. Et enfin, là, nous avons de la mousse qui protège l'alimentation. Et mon dieu, ce qu'elle est jolie. Okay. Oh, me dites pas que c'est ce que je pense. Oh oui, c'est ce que je pense. Merci Seasonic, je m'y attendais pas du tout, putain. Oh, mais je vous aime en fait. Ah oui, alors d'ailleurs, petite info. Je l'ai pas dit dans les vidéos d'avant, et je le dis à la dernière, super. Aucune de ces vidéos n'est sponsorisée. Qu'on soit clair. Enfin, ça paraît logique, j'ai que 2000 abonnés, mais aucune marque ne m'a envoyé ces produits. Je les ai achetés avec mon vrai argent. J'ai beau en dire beaucoup de bien, c'est juste parce que je suis quelqu'un de sympa et qui m'extasie devant plein de trucs. Mais non, non, je n'ai pas été payé, je n'ai reçu aucun chèque. D'ailleurs, si une marque passe par là, je suis dispo pour un truc. Je dis ça comme ça, bon après, je dis ça comme ça. Donc ça, franchement, alors pour expliquer ce que c'est, alors je sais pas si vous allez arriver à voir à l'intérieur. On voit rien du tout. En fait, juste ici, là, les deux pins qu'il y a sous mon doigt,
En fait, ils sont reliés électriquement. En fait, vous branchez ça sur le 24 pins d'une alimentation. Juste, vous avez votre alimentation. Vous lui branchez le jus, vous l'éteignez. Enfin, vous désactivez le bouton à l'arrière. Vous mettez ça sur le 24 pins et vous appuyez sur l'alimentation pour l'allumer. Et en fait, ça court-circuite l'alimentation pour qu'elle démarre toute seule. C'est exactement le tuto que j'ai fait pour démarrer une alimentation avec un trombone. Sauf que là, vous avez un truc fait pour et pas un trombone de merde. Putain, mais si Sonic, vous êtes des génies. C'est une alimentation milieu de gamme, même je dirais entrée de gamme. Et ils l'ont mis. C'est exceptionnel. Franchement, peut-être je surréagis, mais franchement, j'adore cette feature. Je serais plus obligé de me faire chier avec un trombone maintenant. Et enfin, nous avons l'alimentation. Oh putain. Je vire ça, je vire ça. Bon, avant de présenter l'alimentation, on va présenter un truc encore plus important. Le câble d'alimentation. Gros, il est... Alors, ça va peut-être paraître con aussi, mais il est nickel. Franchement, il est ultra propre. Et enfin, nous avons l'alimentation. Putain, qu'est-ce qu'elle est lourde. Là, vous allez me dire, frère, t'as une Corsair RM850X et tu dis que ça c'est lourd. La Corsair RM850X est beaucoup plus longue. Ce qui fait que, en fait, à l'intérieur, t'as pas beaucoup plus de matériaux, mais vu que c'est plus gros, bah, la densité est réduite. Là, tu le sens. Puis aussi, là, t'as tous les câbles qui sont accrochés. Donc, à l'arrière, il précise bien qu'elle peut être utilisée de 100. Je vais refermer la boîte et la virer. Eh, franchement, si Sonic, je l'ai pas acheté pour mon PC. Mais vous savez quoi? Je regrette de ne pas en avoir acheté une bien meilleure que ma Corsair pour la mettre dans mon PC. C'est pas une blague. Alors, oh putain, qu'est-ce que c'est lourd. À l'arrière, nous avons, bah du coup, ça paraît logique, mais les 4 emplacements pour pouvoir visser la lime, la grosse prise, le bouton, un ventilateur, si je dis pas de conneries, fait 120 mm, et je suis en train de voir, ah ouais, le ventilo est attaché par les 4 vis qu'il y a là. Et le boîtier de l'alimentation est attaché par les 4 vis qu'il y a là. Donc oui, si vous ouvrez le boîtier de la lime, vous perdez la garantie. Sachant qu'en plus elle est garantie 7 ans, techniquement je ne pourrai l'ouvrir qu'en 2028. Bon. Sur le côté, on a un rappel des tensions et puissance max que l'alimentation peut délivrer. Putain. Ah, avec tous les câbles c'est lourd. Et enfin les... Oh, mais non. Me dis pas que. Un zip tie. Oh, attendez, je le détache et je vous montre. Parce que c'est fou. Ok, tous les câbles s'en vont. C'est un zip tie réutilisable. C'est-à-dire vous le serrez. Et là vous avez... Oh putain, je suis complètement à l'ouest. Ah oui, c'est complètement noir sur noir. Donc basiquement en fait, je sais pas si ça se voit bien la caméra. Vous appuyez sur la languette et du coup vous pouvez l'enlever. Mais c'est exceptionnel, putain de merde. C'est fou. Alors les câbles qui sont fournis avec. Ouf. Nous avons tout d'abord le principal. Alors c'est... Ah, je pourrais pas vous le montrer. En gros, c'est un 24 pins, mais c'est un vrai 24 pins. Enfin, un vrai. C'est un vrai faux 24 pins. En fait, c'est un 20 plus 4 pins. Enfin, du coup, 20 plus 4 pins. Mais je sais pas comment on le détache, je pense qu'il faut le soulever. Donc vous pouvez alimenter des putains de cartes mères qui datent de la préhistoire avec ça. Fantastique. Ensuite, alors, ce qui est bien, c'est que le 24 pins est tressé. Les autres ne le sont pas. Les autres, c'est juste des câbles noirs standards qui sont très jolis. Bon, on va faire dans l'ordre de ceux qui me viennent. Hein. Nous avons 2 ports SATA. Ok. Alors, ouais, si je trouve l'autre, je peux vous faire la comparaison. Voilà. Et nous avons... Attendez que je dise pas de conneries. Ouais. Alors ça, en fait, c'est 2 ports SATA. Oula. Je vais peut-être remettre le focus en automatique, là. Et qu'est-ce que j'ai hâte d'avoir une vraie caméra, vous imaginez même pas. Donc en fait, les 2 ports SATA qu'il y a sur ce câble, en fait, le câble fait 70 cm de long. Et les 2 ports SATA qu'il y a sur ce câble-là, le câble fait 60 cm de long. Voilà, petite info. Donc on les décale ici. Qu'est-ce qui me vient après en main? Nous avons le câble avec les 3 molex. Voilà, donc, mince, 3 molex. Alors ce câble-là, par an, fait 69 cm de long. Ensuite, qu'est-ce qui me vient dans l'ordre? Nous avons... Oh, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts, les mecs. Nous avons 2 prises CPU 4 pins.
qui en fait sont des vrais entre guillemets CPU 4 pins. C'est-à-dire que tu peux carrément, là ils sont collés, ah non tu peux pas les décoller. En fait c'est carrément deux câbles complets qui arrivent. Ok, bon en vrai je sais pas, j'aurais préféré peut-être un collé ou un complètement collé où à la fin tu puisses le décoller. Donc en tout vous pouvez faire jusqu'à un 8 pins. Et enfin les deux derniers câbles, nous avons... Ok d'accord, Seasonic c'est les meilleurs. Nous avons deux 6 plus 2 pins, j'arrive pas bien à le montrer parce que je suis vraiment nul. Nous avons deux 6 plus 2 pins mais des vrais 6 plus 2 pins si je dis pas de conneries. Attendez, on a 3 câbles qui arrivent là. Ouais, en fait c'est des vrais 6 plus 2 pins. Enfin c'est deux vrais 8 pins. Parce que en fait en tout vous avez là, sur ça, suffisamment de câblage pour alimenter vraiment 2 8 pins en fait. Contrairement, je sais que sur ma Corsair, si je dis pas de conneries, ouais en fait par exemple sur ma Corsair j'ai que en fait 3 câbles 12 volts qui arrivent et qui en fait ça se répartit sur 2 8 pins. Là en tout vous avez 6 câbles 12 volts qui se répartissent sur 2 vrais 8 pins. Alors franchement, honnêtement, je vais vous le dire, alors maintenant je vais en arriver à pourquoi j'ai acheté Stalim. J'avais acheté Stalim pour pouvoir alimenter ce PC. Et vous allez me dire, bah t'es con, c'est ton PC, t'as déjà une... Non. Quand je vais faire mon upgrade, donc avec l'I7, la nouvelle carte mère et tout, je vais mettre la ligne qu'il y a là-dedans, donc une Corsair RM850X en 80 plus Gold. Mais du coup, ce PC, il aura plus aucune alim. Et il se trouve que chez moi, j'ai deux alimentations. En RAB en plus de celle-là. Et il se trouve que ces deux alimentations, en fait, en termes de prise processeur, n'ont que un 4 pins. Pour rappel, la carte mère qu'elle a, elle a un 8 pins. Et aussi en termes de wattage, je crois qu'elles font 300 et 350 watts. Donc c'est pas ouf, on va dire, surtout que si par exemple là, je sais pas, dans ce PC là, techniquement, je mets au hasard une RTX 2080 pour faire un test, mais je ne pourrais pas. Là, dans l'heure actuelle, si jamais je veux tester une carte graphique qui a besoin de connecteurs d'alimentation, j'ai besoin de mon PC en fait. Et du coup, j'ai acheté cette alim pour ça, j'ai acheté cette alim pour faire fonctionner ce PC si besoin, une fois que j'aurai fait l'upgrade, mais surtout aussi, par exemple, la mettre dans un PC, en fait j'aurais dû la laisser poser, la mettre dans un PC qui a besoin d'une carte graphique et ou qui a besoin de 8 pins pour le processeur. En gros, ce sera une alim de test, entre guillemets, que je pourrais un peu déplacer entre les PC vraiment puissants, hein, qui ont besoin de ça. Alors, pourquoi celle-là? Alors, faut savoir qu'à la base, une alim de rechange que je voulais acheter, alors elle était beaucoup plus overkill, c'était la Seasonic, alors c'était pas la Core GC, mais c'était, enfin, soit la Core GC en 650, soit la Core GM en 650. En fait, la Core GC en 650, qu'est-ce qu'elle a en plus que celle-là? Elle n'a non pas un seul 8 pins pour CPU, mais deux. Ce qui fait que tu peux techniquement alimenter les PC les plus puissants. Elle n'a pas 2 8 pins pour carte graphique, mais elle en a 4. Et SATA, elle en a un peu plus. Et pourquoi j'étais entre la Core GC et la Core GM? La Core GC est comme ça, c'est-à-dire tous les câbles sont attachés. La Core GM est semi-modulaire. C'est-à-dire que, si je dis pas de bêtises, le 24 pins et les deux 8 pins CPU sont attachés, mais le reste, donc c'est-à-dire GPU, SATA, Molex, c'est détaché. Voilà. Mais il se trouve que la Core GC, donc la non modulaire, était à 95 €, la Core GM était à 100 balles. Et celle-là, alors je vais aller revoir le prix. Ouais, celle-là est à 75 €. Et honnêtement, à 75 €, je vous la déconseille. Et là, t'es en train de dire, attends, tu t'es extasié sur plein de trucs et t'es en train de me dire que tu ne la conseilles pas. Alors, pourquoi je ne vous la conseille pas? Parce que pour 20 € de plus, c'est-à-dire pour 95 €, vous avez une alimentation de 650 watts. Pour info, une alim de 650 watts, c'est quand même suffisant pour tenir des PC avec une RTX 3080 et peut-être un gros Proco Intel un peu overclocké. Alors que là, 500 watts, alors je sais que j'ai un pote qui a une alim de 550 watts et qui arrive à tenir une RTX 3070 et un Ryzen 5 3600. Honnêtement, est-ce que vous pouvez tenir beaucoup plus avec 500 watts? J'aimerais pas parier. Donc pour 20 € de plus, vous avez 650 watts, donc vous pouvez tenir absolument tout. Pour 20 € de plus, vous n'avez non pas il est où, un 8 pins CPU
mais 2, parce que techniquement cette alim, je pourrais la mettre avec mon nouveau PC. Mais en termes d'alimentation, ça ferait un peu juste. Et vous n'avez pas 2 8 pins, mais vous en avez 4. Donc vous pouvez effectivement alimenter des alimentations, enfin vous pouvez alimenter des cartes graphiques qui ont 3 ports PCI Express, 3 ports d'alimentation PCI Express. Donc voilà. Et là vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas du coup acheté celles qui sont 20€ plus chères? Parce qu'en fait sur Top Achat elle est en promo. En fait au moment où je l'ai acheté, elle valait pas 75€, mais 50. Et en fait pour 50€, c'est un peu la meilleure affaire du siècle dans cette gamme de prix en tout cas. Parce que en fait l'alimentation est super sobre. 80 plus gold. Alors pour ceux qui savent pas, en fait c'est le rendement. En fait plus le rendement d'une alimentation est bonne, donc dans l'ordre c'est 80 plus bronze, 80 plus silver, 80 plus gold, 80 plus, alors c'est là que je galère à chaque fois, platinium et 80 plus titanium. En fait plus le rendement est meilleur et moins l'alimentation va générer de pertes d'électricité par effet joule. Parce qu'en fait par exemple une alimentation 80 plus gold va convertir, je crois que c'est 92% de l'énergie qui rentre par la prise électrique en énergie pour le PC. Ce qui veut dire, alors je vais faire les calculs vite fait. En gros, si vous voulez alimenter un PC qui a besoin de 100 watts, c'est-à-dire le PC a besoin de 100 watts, l'alimentation va devoir sortir 100 watts d'ici, mais en fait ces 100 watts ne représentent que 92% de ce qu'elle a consommé à sa prise. En fait les 8% restants, c'est dû à la transformation électrique, en fait pour transformer le 230 volts en toutes les tensions utiles. En fait, il y a des pertes en chaleur. Et ces pertes en chaleur, elles viennent forcément de quelque part. Du coup, l'alimentation doit tirer plus de courant de la prise. Et pour info, si vous devez alimenter 100 watts avec un rendement de 92%, à la prise, vous allez consommer environ 109 watts. Un truc comme ça, ce qui fait qu'il y a 9 watts qui partent en chaleur. Pour info, une alim 80+, donc avec un rendement de 80% seulement et pas 92. Si vous voulez alimenter 100 watts pour un PC, à la prise électrique, vous allez consommer 125 watts, ce qui fait qu'il y a 25 watts de chaleur qui sont générés. Donc avoir un meilleur rendement sur une alimentation, ça permet de 1 faire des économies électriques. Alors certes, qui sont pas énormes, je vous l'accorde, mais plus vous avez un PC puissant, plus les économies sont marquées. Et 2, vu que vous avez des meilleurs rendements, les composants génèrent moins de chaleur, donc ils durent plus longtemps. Et 3, vu qu'ils génèrent moins de chaleur, le ventilo a besoin de tourner moins vite, du coup l'alimentation est plus silencieuse. Donc avoir une alimentation avec un meilleur rendement, c'est le best. Et d'ailleurs pour ceux qui se poseraient la question de c'est quoi le meilleur rendement à prendre, si vous faites un PC standard ou quoi, prenez minimum, mais vraiment minimum, je vous en supplie n'allez jamais en dessous, 80 plus bronze. Vraiment prenez au minimum du 80 plus bronze, c'est tout ce que je vous demande. Si vous voulez vous faire un PC un petit peu plus cher et tout, je vous en supplie, mettez l'argent pour une alim en 80 plus gold. Vous allez faire beaucoup plus, vous allez économiser beaucoup plus comparé au 80 plus bronze. Les alimentations ne sont pas si chères que ça, le 80 plus gold est très rentable. Et surtout c'est des alimentations qui vont vous durer très longtemps. Ma Corsair, ça fait 6 ans que je l'ai, non ça fait 5 ans que je l'ai, excusez-moi. Elle n'a pas montré un seul signe de faiblesse. Je pense que celle-là, même au bout de 10 ans, elle va encore très bien marcher. Même en la chargeant en continu d'alimentation. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette alimentation et je suis agréablement surpris de voir en fait la qualité des câbles, notamment les 2 8 pins qui en fait sont des vrais 2 8 pins pour carte graphique. C'est-à-dire que chacun a ses 3 câbles 12 volts dédiés. Et aussi surtout, meilleur truc, ça. Ça peut paraître con, mais ça franchement, Seasonic, je vous dis un grand merci de l'intégrer dans vos alimentations. Vous savez pas combien de gens vous remercient. Bon après vous me direz, même si vous le mettez pas, les gars, un trombone peut remplacer ce truc. Après je dis ça comme ça. Bon écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un pouce bleu. S'il y a un truc à changer, n'hésitez pas à le dire aussi. Et j'espère que, alors je dis ça en avance parce que j'ai pas encore fini, mais j'espère que ces séries de vidéos unboxing vous auront plu. Moi en tout cas j'ai pris du kiff à les faire, ça fait 5 mois que j'ai pas fait de vidéo. Et je peux vous dire que reprendre comme ça, en parlant d'informatique, des trucs que j'ai acheté avec mon matos, que ça fait 5 ans que j'ai pas acheté autant de trucs, franchement, moi ça me fait du bien. J'espère que ça se ressent dans la vidéo. Et puis je pense que pour l'avenir, il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver. Pas de suite, je m'excuse, mais le truc est que je vais aussi rentrer dans la vie active.
Donc moins de temps pour moi, mais plus d'argent pour moi, ce qui veut dire plus d'achat de matos. Alors, attention, je ne vais pas changer de PC tous les mois, on va se calmer. Mais je pense que déjà le rythme va être un peu plus rapide que un PC tous les 5 ans. Voilà. Bon, ben sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!